Dans cette vidéo, nous allons continuer les exercices types sur les probabilités et notamment parler d'arbres de probabilité. Donc, application numéro 4, on vous dit deux objets A et B sont rangés de manière aléatoire dans trois tiroirs, numérotés 1, 2 et 3. Par la question, quelle est la probabilité de l'événement M, le tiroir numéro 2 est vide dans les deux cas suivants? Donc, premier cas, on ne peut placer qu'un seul objet dans un même tiroir. Donc, pour répondre à cette question, nous allons pouvoir faire un arbre de probabilité. Donc, dans ce cas numéro 1, on vous dit on ne peut placer qu'un seul objet dans un même tiroir. Donc, on va mettre ici objet A. Donc, objet A. Et ici, on va mettre objet B. Donc, objet A, objet B. Et donc, je vais vous dire. Donc, deux objets A et B sont rangés de manière aléatoire dans trois tiroirs. Donc, on a trois tiroirs. Donc, on va avoir, alors, voilà. Donc, soit l'objet A, il est dans le... Donc, soit l'objet A, il est dans le premier tiroir, soit il est dans le deuxième tiroir, soit il va être dans le troisième tiroir. Donc ici, 1, 2, 3. Et l'objet B, comme on peut placer qu'un seul objet dans le même tiroir, si on a déjà mis l'objet A dans le tiroir numéro 1, on ne peut mettre l'objet B que dans le tiroir numéro 2 ou le tiroir numéro 3. Donc je répète, on vous dit ici qu'on ne peut placer qu'un seul objet dans un même tiroir. Donc on ne peut placer... Si on a placé l'objet A dans le tiroir 1, l'objet B, on le place dans le tiroir 2 ou dans le tiroir 3. De la même manière, si on a placé l'objet A dans le tiroir 2, il ne nous reste plus comme possibilité que le tiroir 1 ou le tiroir 3. Donc ici 1 et ici 3. Et si on a placé l'objet dans le tiroir 3, il nous reste le tiroir numéro 1 ou le tiroir numéro 2. Voilà comment on fait un arbre. 1, 2. On peut, à la fin de l'arbre, ici, mettre ce que l'on appelle les issues. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir l'issue 1, 2. Ici, les issues 1, 3. Donc 1, 3. Ici, 2, 1. Ici, 2, 3. Ensuite, ici, 3, 1. Et ici, 3, 2. Ça peut nous permettre de répondre plus facilement à certaines questions. Donc, objet A ici, objet B ici. Et ici, vous avez les issues. Et n'oublions pas quand même de répondre à la question. Quelle est la probabilité de l'événement M? Le tiroir numéro 2 est vide. Donc P de M, dans ce cas-là, combien on a d'issues où le tiroir numéro 2 est vide? Donc,
Ici, on a un 3, donc on n'a rien mis dans le tiroir numéro 2. Ici, on a mis quelque chose dans le tiroir 2, on a mis quelque chose dans le tiroir numéro 2, idem ici, et ici, on n'a pas mis. Et là, on a mis. Donc, on en a 2. Donc, on en a 2 sur combien d'issues possibles? 6. Au final, on a 1 sur 3. Maintenant, que se passe-t-il quand on place les deux objets dans un même tiroir? Donc, comme tout à l'heure, on va mettre objet A, puis on va mettre objet B. Donc, on peut placer les deux objets dans un même tiroir. Donc, au départ, nous avons 3 possibilités. Donc, au départ, nous avons 3 possibilités. Alors, je vais passer ça et ça. Donc, on peut mettre l'objet A dans le tiroir numéro 1, dans le tiroir numéro 2, puis dans le tiroir numéro 3. Et nous avons, finalement, comme on peut le remettre dans le même tiroir, on va avoir encore à chaque fois 3 possibilités. Donc, ici, ici, et ici. Donc, ici, 1, 2 et 3. Et on aura ces mêmes possibilités partout. Donc, la même chose ici et la même chose ici. Vous pouvez, pour simplifier ensuite les questions, mettre les issues. Donc, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, etc. Ici. Et du coup, le but est de savoir quelle est la probabilité que le tiroir numéro 2 soit vide. Donc, ici, il est vide. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 sur... Alors là, on a beaucoup plus de choix. 4 sur 9. Donc, voilà comment on peut faire des arbres. Donc, on va faire un nouvel exercice sur un arbre. Donc, on vous dit là, cette fois, on lance successivement 2 fois de suite un dé tétraédrique. Donc 4 faces numérotées 1 à 4. On s'intéresse aux résultats obtenus. Ainsi, si le premier lancé donne un 3 et le second lancé un 1, le résultat sera noté 3, 1. Déterminer les 16 résultats possibles. On pourra s'aider d'un arbre ou d'un tableau à double entrée. Donc moi, je vais faire un arbre. Donc un arbre. Donc on va lancer d'abord, on va lancer le premier dé. Donc on va avoir premier dé. Et on va pouvoir avoir donc 1, 2, 3 ou 4. Donc faites bien des grands écarts. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est pour le dé numéro 1. Vous n'êtes pas obligé de mettre D1. Donc,
quand on lance le dé numéro 1, on peut avoir donc le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Ensuite, de la même manière, on va lancer le dé numéro 2 et on peut avoir encore une fois 4 possibilités. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, vous mettez 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on ne va pas s'embêter. On va copier ça. Vous voyez que l'écart doit être assez important. Voilà. Vous pouvez mettre les issues. Je ne vais pas le faire ici. Donc voilà les 16 résultats possibles. Donc les 16 résultats possibles, c'est avoir un 1, un 2, un 3, un 4, 2, 1, etc. On nous dit ensuite déterminer la probabilité des événements suivants. Les deux nombres obtenus sont pairs. Et le premier nombre est inférieur ou égal au deuxième nombre. Donc, hop. Donc P de A. Donc les deux nombres obtenus sont pairs. Donc vous voyez bien qu'on est dans un cas d'équiprobabilité, hein, puisqu'on lance successivement 2 dés non truqués. Donc les deux nombres obtenus sont pairs. Donc ici, de toute façon, on a un nombre impair, donc ça ne pourra pas fonctionner. Ici, on a 2, 2, donc 1. 2, 4, 2. Là, ça ne fonctionnera pas. 4, 2, 3, 4, 4, 4. Donc vous en avez 4 sur combien d'issues possibles? 16. Donc ça fait un quart. Alors n'hésitez pas, si on vous demande de justifier, de là mettre le résultat ici en rouge et d'entourer en rouge les résultats. Ensuite, le premier nombre est inférieur ou égal au deuxième nombre. Donc P de B égale. Donc le premier nombre doit être inférieur ou égal au deuxième nombre. Donc là, 1 sera toujours inférieur ou égal à ces nombres-là. Donc déjà, on en a 4. Ensuite, 2, on élimine juste 1 là, donc on en a 4 plus ces 3 cas-là. Ensuite, donc on en est à 7. 3, il sera inférieur ou égal à 3 et 4, donc on en rajoute 2, donc 7 plus 2, 9. Et 4 sera inférieur ou égal seulement à 4, donc 9 plus 1, 10. Donc 10 sur 16, c'est-à-dire 5 sur 8. Ensuite, on vous demande de définir par une phrase l'événement A inter B. Donc l'événement A inter B, définir par une phrase, ça va être facile. On va faire, moi je vais faire un copier-coller, donc je vais dire les deux nombres sont pairs et l'intersection, le mot qui nous importe, qui est important, c'est et. Et le premier nombre est inférieur ou égal au deuxième nombre. Donc voilà, ce qui va être important, c'est bien de comprendre qu'on a ce mot et. La probabilité de A inter B, donc la probabilité de A inter B, donc on doit chercher
tous les résultats qui sont à la fois pairs et à la fois avec un nombre plus petit ou égal au deuxième. Alors c'est là que finalement, ça aurait été bien utile que je mette des couleurs. Donc tant pis, comme j'ai pas mis de couleur, on va refaire tout le travail. Donc à la fois, les deux nombres sont pairs, donc on va avoir 2, 2. Et 2 est inférieur ou égal à 2, donc ça fonctionne. Donc 1, 2, 4. 2 est inférieur ou égal à 4, donc ça fonctionne. Donc 2. Ensuite, on ne prend pas là. Ensuite, 4 et 2, ça ne fonctionne. Alors certes, 4 et 2 sont pairs, mais 4 n'est pas plus petit que 2. Et on a 4 et 4, là ça fonctionne, car 4 est plus petit que 4. Donc nous avons 3 sur 16. Donc sinon, vraiment, n'hésitez pas à mettre des couleurs. Définir par une phrase l'événement A union B. Donc l'événement A union B, on va prendre ça. Et la seule différence, ça va être que, comme ici on a le signe union, on va mettre ici le mot ou. Pour faire la probabilité, on utilise la formule du cours qui nous dit que P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Nous avons déjà calculé toutes ces probabilités, donc ça tombe bien. Alors, P de A. Alors, on ne prendra pas les fractions réductibles pour faire les calculs, puisque du coup, on a directement le même dénominateur. Ce qui nous donne 14 moins 3, 11 sur 16. Ensuite, on vous dit, on note S, la somme des nombres obtenus. Déterminer la probabilité que S soit un nombre impair. Donc, on va rajouter ici la somme. Donc, on va faire le calcul. Donc, 1 plus 1, 2. Voilà. Ensuite, 1 plus 2, 3. 4, la 5. Ici, 2 plus 1, 3. Bon, je ne les mets pas très alignés, mais tant pis. 2 plus 3, 5. Ici, 6. Ici, 4. 5. 6. 7. 5. Donc c'est pour ça qu'avoir mis les issues aurait pu directement nous aider à faire les sommes, mais là on voit assez bien. 8. Alors vous verrez l'an prochain que ce qu'on fait là a un rapport avec ce qu'on appelle les variables aléatoires. Voilà. Et donc, on vous demande, somme des nombres obtenus, déterminer la probabilité que S soit un nombre impair. Donc, nombre impair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 16, une chance sur 2. Donc, on va noter cette probabilité, on va la noter P. Donc, P égale, donc j'ai dit 8 sur 16, c'est-à-dire 1 sur 2. Alors, m'écrivez pas P de S, c'est pas, on ne fait pas la probabilité de S là. Voilà. C'est sur ce dernier calcul que s'achève cette vidéo.